6 tâches choisies doivent être réussies. Avez-vous déjà réfléchi à la signification profonde d'être choisi? Quel mystère cela révèle-t-il sur votre destin et le sens profond de votre décision? Aujourd'hui, nous approfondirons les 6 responsabilités fondamentales des élus, de ceux qui se sont éveillés à leur appel parmi le bruit de la vie ordinaire. La première responsabilité de la personne sélectionnée dans son voyage est d'endurer les difficultés. Ce défi difficile est un test important de résilience, de cœur et d'âme, plus qu'une simple puissance physique ou d'endurance. Il s'agit d'affronter les tempêtes de la vie, de relever des défis personnels, financiers et émotionnels qui semblent destinés à vous briser. Toutefois, l'intention de cette procédure est loin d'être punitive. Ils sont la manière dont l'univers vous façonne, démontrant votre capacité à assumer les énormes responsabilités qui accompagnent votre vocation. Pensez au moment où tout ce qui vous est cher semble vous glisser entre les doigts, où la sécurité financière n'est qu'un lointain souvenir et où l'agonie émotionnelle entoure chacune de vos pensées. Ce sont les moments qui vous définissent. Pour surmonter de telles circonstances, il faut plus qu'une simple détermination. Cela nécessite une forte croyance en votre objectif et en la vision de qui vous devenez. Les aspects les plus difficiles du maintien de l'adversité sont à la fois complexes et durs. Les crises financières mettent à l'épreuve votre capacité à créer et à persévérer, vous obligeant à chercher de la nourriture et de l'espoir, même dans le désert le plus désolé. Les problèmes personnels, tels que la perte et la trahison, vous poussent à aller au plus profond de votre psychisme, à affronter les ombres et à en ressortir avec une perception de vous-même plus distincte. Les luttes émotionnelles, pleines d'angoisse et de désespoir, vous enseignent la capacité de résilience, la danse sacrée de se relever après avoir été frappé, de trouver la lumière dans les recoins les plus sombres de l'existence. L'objectif de surmonter les difficultés va au-delà de la simple survie. Il s'agit de démontrer à vous-même et à l'univers que vous avez le pouvoir intérieur d'assumer des obligations majeures. Ces expériences éliminent tout ce qui est superflu, révélant l'essence de qui vous êtes et la force de votre esprit. Ils vous montrent que la vraie force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever, à se reconstruire après chaque revers et à aller de l'avant avec une conviction inébranlable. Naviguer avec succès dans l'adversité se traduit par un sens du caractère inébranlable et une profonde compréhension de ses propres compétences. Ce voyage, à travers la fournaise des épreuves, élimine le doute et la peur, vous laissant une volonté incassable et un cœur capable d'un amour et d'un courage immense. Vous émergez non seulement en tant que survivant, mais également en tant que symbole d'espoir et de résilience, représentant l'esprit de ce que signifie être choisi. Endurer la souffrance n'est donc pas simplement un devoir, mais une étape critique dans la maturation de l'élu. C'est un rite de passage qui vous prépare au poids de votre destin imminent. À travers le feu des défis, vous acquérez une force inébranlable et une compréhension profonde de votre mission, vous permettant de jouer votre rôle dans le grand dessein. Cette initiation au feu est la façon dont l'univers vous façonne pour devenir un vaisseau capable de transporter la lumière, pour laquelle vous avez été créé pour briller sur la planète. La deuxième tâche sur le chemin de transformation de l'élu est d'en ressortir pur. Cette tâche délicate implique de naviguer dans les rivières troubles de la négativité qui imprègnent notre environnement sans leur permettre d'entacher le tissu de votre existence. C'est un monument à la pureté de votre cœur et à la sincérité de vos objectifs, servant de forteresse contre le torrent de cynisme, de corruption
et de malveillance qui menacent de miner votre essence. Les principaux problèmes de cette entreprise sont aussi subtils que omniprésents. Les influences négatives peuvent en prendre diverses formes, notamment les médias, qui suscitent le scepticisme et la peur, les pairs qui se moquent des idées de gentillesse et de vérité, et les institutions qui placent le profit avant les gens. Naviguer dans ces forces, sans succomber à leurs effets corrupteurs, nécessite de la vigilance, du jugement et un engagement ferme envers vos principes essentiels. L'objectif de devenir pur va au-delà de la simple victoire morale. Il s'agit de prouver clairement qu'il est possible de traverser l'ombre sans se laisser submerger par l'obscurité. Ce voyage démontre que l'on peut affronter les complexités et les incohérences du monde sans perdre de vue ce qui est juste et vrai. Il démontre les possibilités d'interagir avec l'environnement, de l'influencer, voire de le modifier, sans en être diminué. L'accomplissement de ce devoir se traduit par une importance personnelle et spirituelle significative, une conscience claire et une position morale irréprochable. Cette clarté de cœur et cette pureté de désir ont des implications considérables qui vont au-delà du bénéfice personnel. Ils deviennent un phare de lumière et d'inspiration pour les autres, démontrant que l'intégrité n'est pas une mode passagère, mais plutôt une étoile directrice dans la recherche d'un but et d'un épanouissement. Devenir pur n'implique pas la naïveté ou le retrait des préoccupations du monde. Il s'agit plutôt d'une invitation à interagir pleinement avec la vie, les yeux grands ouverts, sans être affecté par ses moindres aspects. Il s'agit de développer une résilience transformatrice en utilisant chaque contact avec la négativité pour renforcer vos idéaux et renforcer votre engagement moral. Ce travail est donc essentiel, non seulement pour le caractère sacré du voyage, mais aussi pour le message qu'il transmet au monde. Il affirme que la pureté du cœur et la sincérité des intentions ne sont pas des défauts, mais plutôt des sources ultimes de force. Ils servent de fondement au destin de l'élu, vous permettant d'effectuer des changements par le pouvoir irrésistible d'un esprit sans tache, plutôt que par la force ou la contrainte. En accomplissant ce devoir, vous non seulement conservez, mais élevez également votre essence, devenant ainsi un emblème d'espoir et un phare de leadership éthique dans un monde avide d'authenticité et de vertu. La troisième tâche critique de l'Odyssée de l'élu est de surmonter le désespoir. Cette tâche vous oblige à vous tenir au milieu de la tempête, entouré de désespoir et de difficultés apparemment insurmontables, et néanmoins à trouver un moyen d'allumer le flambeau de l'espoir et de l'illumination dans ces profondeurs d'obscurité. Votre esprit est mis à l'épreuve et votre véritable capacité à vous élever, à inspirer et à diriger est exposée. Les principales difficultés sont à la fois stimulantes et transformatrices. Le désespoir ronge votre détermination, répandant des ombres de doute sur chaque route. Il murmure l'échec et le désespoir, tentant de vous lier à l'hypothèse qu'aucun effort ne peut changer votre situation. Ces périodes de pessimisme et de désespoir servent de creuset pour l'affinement de votre caractère. Y faire face implique non seulement de la force, mais aussi une profonde alchimie intérieure qui transforme la peur en courage et le désespoir en espoir. Cette tâche laborieuse répond à plusieurs objectifs. Cela démontre non seulement votre force, mais cela sert également de phare à ceux qui errent dans les nuits sombres de leur âme. Trouver la lumière au milieu des ténèbres représente la perspective de rédemption et de restauration, servant de phare aux personnes sur le point d'abandonner. Votre chemin devient un hommage à l'esprit humain indomptable, insufflant espoir et courage aux autres.
L'illumination est le résultat d'une navigation réussie dans le désespoir, d'un profond éveil aux profondeurs de votre propre force et du potentiel illimité de l'esprit, notre humain. Cette révélation apporte un sentiment revitalisé de but et d'orientation, révélant des chemins qui étaient auparavant obscurcis par le brouillard du désespoir. C'est comme si vous aviez traversé les bois les plus profonds et que vous vous trouviez maintenant au sommet d'une montagne, l'horizon s'étendant devant vous, chaque étoile étant la promesse d'un nouveau départ. Surmonter le désespoir représente donc un moment décisif dans l'histoire de l'élu. Il symbolise le voyage entre l'obscurité et la source de lumière. Cette tâche concerne la transformation, pas seulement la survie. Il enseigne que, même dans les situations les plus difficiles, l'espoir est un chêne puissant en nous, prêt à s'éveiller. En accomplissant ce devoir, non seulement vous récupérez votre destin des crocs du désespoir, mais vous tendez également la main à ceux qui se battent encore pour trouver leur chemin. Votre voyage est une histoire captivante de triomphe sur les difficultés, motivant les gens à penser qu'aucune nuit n'est trop sombre pour éteindre la lumière d'une seule bougie, une bougie que vous tenez fermement dans vos mains, guidant la voie à suivre. La quatrième tâche du parcours transformateur de l'élu est de développer de l'empathie pour la souffrance. Ce projet va au-delà de la simple sympathie, vous obligeant à aller au plus profond de l'empathie, afin de véritablement comprendre et ressentir la tristesse, les difficultés et les cris du monde. Il s'agit d'ouvrir son cœur à la dure réalité de la vie des autres, de laisser leurs expériences faire écho aux vôtres et d'apprendre le langage profond de la douleur humaine. Les principaux problèmes de cette entreprise sont profonds et hautement personnels. Pour vraiment comprendre et ressentir l'angoisse des autres, nous devons éliminer les couches de nous-mêmes qui nous protègent de l'inconfort, afin de rester vulnérables face à la vérité de l'expérience d'autrui. Il faut une force émotionnelle et une ouverture d'esprit inégalée pour accepter toute l'étendue de la douleur du monde sans se détourner ou se fermer. Ce n'est pas un mince effort dans un monde plein de souffrances, depuis les affres de la faim et de la maladie jusqu'aux douleurs persistantes de la solitude et du désespoir. L'objectif d'établir une telle empathie est double. Pour commencer, il cultive un cœur compatissant, ému non seulement par la vue de la douleur, mais aussi par un fort désir de la soulager. Deuxièmement, cela fournit une base pour l'action. L'empathie devient la source d'où découlent les actes de compassion, orientant vos choix et vos actions vers les personnes qui fournissent assistance, soutien et guérison à ceux qui en ont besoin. Ce profond voyage vers l'empathie produit un cœur compatissant qui non seulement comprend et ressent l'angoisse des autres, mais est également motivé à agir. Ce cœur non seulement observe à distance les souffrances du monde, mais il devient également une puissante force de secours et d'assistance. Les actions motivées par l'empathie ont la capacité de transformer, d'apporter un soulagement concret à ceux qui souffrent, de prêter une épaule à ceux qui sont fatigués et d'éclairer une lumière d'espoir dans l'obscurité. L'empathie envers la souffrance est une responsabilité essentielle pour l'élu, représentant un moment décisif dans votre voyage. Il représente la transition d'un individu parcourant son propre chemin à une partie du cœur collectif de l'humanité. Ce devoir nous montre que la véritable force ne réside pas dans ce que nous pouvons supporter seuls, mais dans la profondeur avec laquelle nous pouvons comprendre et soulager la souffrance des autres. Accepter ce devoir
élargit non seulement votre propre capacité d'amour et de compassion, mais incite également ceux qui vous entourent à ouvrir leur cœur. Vous devenez un exemple vivant du pouvoir de l'empathie en action, illustrant que la guérison la plus profonde commence par la connaissance et l'expérience de la douleur d'autrui. À travers ce voyage, vous représentez le cœur de ce que signifie être humain, ainsi que la capacité profonde que nous avons tous à apporter de la lumière dans les parties les plus sombres de la vie de chacun. Le cinquième objectif de l'Odyssée de l'élu est de parvenir à un accomplissement qui va au-delà de soi, d'avoir un impact significatif et durable sur la vie des autres. Cette quête ne consiste pas à accumuler des titres, des honneurs ou une fortune pour sa gloire personnelle, mais à tracer un chemin dans lequel chaque pas franchi, chaque étape franchie, sert une cause plus grande qui nous dépasse. Il s'agit de combiner vos objectifs personnels avec le fil de l'altruisme pour créer une carrière aussi bénéfique pour le monde que gratifiante pour vous. Les principaux défis sont complexes et nécessitent un équilibre précis. D'un côté, vous avez des objectifs personnels, des rêves que vous nourrissez depuis la première étincelle de désir allumé en vous. D'un autre côté, il existe un désir de contribuer, d'utiliser ses compétences et ses réalisations au profit de la société. La route implique de naviguer dans des secteurs et des opportunités où les sirènes des désirs égoïstes et des gains d'argent abondent, tout en essayant de baser votre profession sur des idéaux qui promeuvent le bien général. Ce travail a de multiples objectifs. Pour commencer, il redéfinit la définition du succès en détournant l'attention de l'accumulation d'argent personnel vers un impact positif sur le monde. Deuxièmement, il vous prépare à utiliser votre plateforme, votre influence et vos ressources pour aider les autres, que ce soit par le biais de dons directs, en créant des opportunités pour les moins fortunés ou en menant des initiatives qui font progresser la société. Cette approche ciblée de la réussite professionnelle garantit que votre parcours professionnel profite non seulement à vous, mais également à votre entourage. La fusion réussie de votre travail avec vos aspirations humanitaires se traduit par un héritage qui dure longtemps, après que vous ayez quitté la salle du conseil d'administration ou le terrain. Il s'agit de laisser une trace de contribution positive à la société en favorisant des percées, des solutions ou des soutiens qui améliorent la qualité de vie des autres. Cet héritage est la véritable mesure de la réussite professionnelle, dépassant le gain matériel et englobant la véritable gratification de faire une différence. Réussir son travail de cette manière est un devoir clé pour l'élu, car cela symbolise l'idée selon laquelle la vraie grandeur découle de ce que nous fournissons au monde, plutôt que de ce que nous obtenons pour nous-mêmes. Cela vous pousse à concevoir et à mettre en œuvre une carrière qui ne consiste pas seulement à gravir les échelons, mais également à la prolonger pour aider les autres à gravir les échelons à vos côtés. En accomplissant ce travail, vous devenez un phare de possibilités, démontrant que le succès et l'altruisme ne s'excluent pas mutuellement, mais peuvent être merveilleusement synergiques. Votre carrière devient plus qu'un simple parcours personnel. Il se transforme en mission, démontrant le pouvoir de combiner la réussite personnelle avec l'appel général au service. Cette stratégie mène non seulement à la réussite professionnelle, mais laisse également un héritage positif, indiquant que le sommet de la performance professionnelle se trouve dans les personnes que nous touchons et dans le monde que nous laissons meilleur que nous ne l'avons trouvé. Le sixième défi de l'Odyssée de l'élu est de naviguer sur le terrain difficile de la moralité et de la renommée. Cette question émerge à la jonction entre la renommée publique et l'intégrité personnelle,
nécessitant une adhésion constante à des croyances éthiques au milieu du tourbillon d'acclamation et d'adoration. C'est un test de caractère qui distingue les véritables grands de ceux qui sont simplement reconnus, en soulignant la réalité fondamentale selon laquelle la célébrité doit être utilisée pour faire progresser la vertu dans le monde, et non comme une fin en soi. Maintenir son intégrité morale face à la célébrité est une source de tentation et de risque de corruption. L'attrait de la célébrité peut inciter même les personnes les plus solides à compromettre leurs idéaux en échange de plus, de reconnaissance ou d'avantages financiers. La question est de faire la distinction entre les plaisirs transitoires de la réussite superficielle et l'épanouissement à long terme d'une vie conforme à ses idéaux sous-jacents. Naviguer dans ce labyrinthe exige une forte estime de soi et un profond dévouement à sa boussole éthique, même lorsque le monde vous tente de vous en écarter. Le but de cette tâche va au-delà de la réussite personnelle. Il s'agit d'utiliser sa plateforme et son influence pour le plus grand bénéfice. Il exhorte l'élu à utiliser sa célébrité, non pas comme un projecteur sur lui-même, mais comme un phare éclairant les situations et les causes qui nécessitent une attention particulière. C'est un appel à montrer que le véritable succès n'est pas défini par le nombre de followers ou la taille de son compte bancaire, mais par l'impact que l'on a sur la vie des autres et l'héritage de changements positifs que l'on laisse derrière soi. L'équilibre réussi entre moralité et les renommées se traduit par un héritage riche, en respect, en appréciation et en contributions significatives à la société. Il s'agit de devenir connu et vénéré pour son intégrité, son humilité et son engagement inébranlable à aider les autres. Ces personnes inspirent non pas par des mots, mais par des actes définissant ce que signifie vivre une vie pleine de sens et de signification. Ce voyage à travers le terrain de la renommée et de la moralité ne se limite pas à maintenir son intégrité. Il s'agit également de repenser ce que signifie réussir aux yeux du public. Il dit que le meilleur succès est de maintenir ses principes moraux face à d'énormes éloges et reconnaissances. En étant humble et engagé envers des idéaux éthiques, l'élu protège non seulement son âme, mais élève également la conscience collective, démontrant que le véritable pouvoir de la renommée réside dans le potentiel de laisser un impact positif et durable sur le monde. Nous avons voyagé ensemble à travers le paysage de la maturation de l'élu, en accomplissant les tâches difficiles consistant à endurer les difficultés, à émerger pur, à surmonter le désespoir, l'empathie pour la souffrance, la réussite professionnelle, la moralité et la célébrité. Chaque étape démontre la force transformatrice de l'adversité, de la pureté, de l'espoir, de la compassion, de la réussite et de l'intégrité, façonnant non seulement un personnage, mais aussi un héritage. Ce chemin est un creuset qui façonne les gens en des incarnations d'une immense profondeur morale et spirituelle, capable d'inspirer le changement et de faire briller la lumière dans les temps les plus sombres. Maintenant, alors que vous vous trouvez au carrefour de la méditation et de l'action, entendez la voix de l'élu dans votre cœur. Que ces caractéristiques brillent brillamment en vous ou scintillent chez ceux qui vous entourent. Il existe un lien commun de possibilités et de grandeur qui nous relie tous. C'est un encouragement à considérer vos luttes non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme la forge dans laquelle votre esprit se tempère et où se forge votre mission. N'oubliez pas que chacun de nous possède un réservoir de potentiel inexploité, une lumière d'espoir pour ceux qui sont perdus dans l'ombre. Votre voyage, caractérisé par les attributs des élus, démontre l'esprit indomptable qui vit à l'intérieur.
Travaillons ensemble pour créer un héritage d'élévation collective plutôt que de réussite individuelle, démontrant que les plus grands d'entre nous sont ceux qui élèvent les autres dans leur voyage. Acceptez ce voyage, car dans nos efforts pour élever les autres, nous découvrons le sommet de notre propre grandeur.